Bonjour, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gino Perron. Gino Perron, bien, premièrement, on peut dire presque que tu es un all-around cowboy, mais présentement, on peut dire aussi que tu es plus saddle bronc. Tu fais aussi du... Terrassement du boubillon. Oui. Puis auparavant, je faisais des tours de ring, mais là, je me suis concentré dans le terrassement du boubillon puis les chevaux sauvages avec selle. OK. Dans nos capsules de l'envers du décor, on veut savoir qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans, là? Tu sais, à commencer, puis à te rendre jusqu'à Saddle Bronc, puis surtout à poursuivre, parce que ça fait quand même quelques années, mais tu as encore gagné un titre là, en fin de semaine passée. Oui, j'ai gagné les finales. J'ai gagné l'année chez l'équipe de rodéo du Québec. Puis une belle saison. Je suis arrivé au final, j'étais 3 ou 4e dans le standing, puis j'ai connu une belle fin de semaine, puis on a sorti qu'une victoire. Partout, là. Fait que c'est le fun, ben, félicitations. Ouais, Passant. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à là? Fait que tu disais que tu avais commencé dans le Gymkhana? Oui, ben, dans mon jeune temps, je faisais des tours de ring, des barils, puis mais c'était pas encore assez. Tu sais, je regardais les chevaux sauvages, puis c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Puis, à un moment donné, ben, j'ai essayé ça, j'ai pogné le piqûre. Mais ma première épreuve que j'ai faite, en fin de compte, c'est les barebacks. OK. Mais j'ai aimé ça. Je m'étais cassé la jambe cette année-là dans les tours. Fait que quand je suis revenu l'année d'après, j'ai commencé à rallier des sabons. J'ai adoré ça, le feeling, ben, c'est beaucoup de timing, c'est beaucoup de cassage de tête. OK. Mais quand ça va bien, c'est le paradis. Question qu'on se pose, tu sais, là, c'est le fun, on vous voit ouvrir la porte, puis là, ça t'offre 8 secondes, puis tout ça. Mais pour se pratiquer, pour arriver à devenir bon, comme quand on est rendu à Saint-Tite, c'est parce qu'on a quand même un certain calibre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que toi, t'as fait, mettons, pour te pratiquer ou peu importe, t'arriver là? Bien, le principal qu'il faut faire, c'est de s'entraîner physiquement. Ça, c'est un plus. Après ça, apprendre à apprivoiser ta selle. OK. Tu sais, c'est beau de s'asseoir là-dessus, mais tu sais, il y a beaucoup d'ajustements. Il y a les animaux. Tu sais, c'est un tout complet, mais qu'il faut s'ajuster. Comme une selle, tu sais, tu as l'ajustement des pédales qu'on appelle. Tu peux-tu nous le montrer, justement? Ouais. T'as qu'à être rendu là. Et on pogne, regarde, tu as un ajustement comme une selle ordinaire. Oui. Ici, là, c'est pour empêcher ta selle, d'un coup qu'elle est ajustée, quand tu ne veux pas que tes étriers descendent par en bas, mais ça, c'est la longueur que tu as pris avec ta selle. OK. Ça y va avec tes jambes, ça. Tu l'ajustes avec la longueur de ta jambe, OK? Puis après ça, tu peux l'ajuster encore ici. OK. Ça, c'est quand tes pattes vont en arrière. OK. C'est comme un stopper pour t'empêcher de passer par-dessus. Par-dessus. Puis après ça, à l'intérieur de ta selle, tu as encore des ajustements. Comme le bout de pédale que tu as, il vient s'attacher ici, encore avec des ajustements. OK. Fait que c'est ça qui fait que d'un coup, tu as pogné ta position parfaite avec ta selle qui est dans toutes les bonnes grandeurs avec tes jambes, que là, c'est plus facile de performer. OK. Puis là, ça, j'imagine, tu t'assois-tu dessus comme ça directement pour mettre tes pieds, ou tu vas le mettre sur un vrai cheval, peut-être pour faire tes ajustements, ou tu peux le faire directement à terre, là? En tête, à cette heure, avec l'expérience, je le fais à terre. Tu le fais à terre, au début? Mais c'est pas pareil à terre comme chez un animal. OK. C'est un animal, tout dépendant si le cheval, il y a un gros garrot ou un petit garrot, ta selle, elle n'a pas la même angle. OK. Fait que souvent, ta selle, peu importe la façon que tu vas seller ton cheval, mais des fois, ta selle, elle rapetisse. OK. Fait que là, tu tombes tout désajusté dans ta selle. Fait qu'il faut que tu apprennes à gager ta selle avec les animaux que tu pognes. Quand tu pognes un gros cheval, mais tu peux te lousser un petit peu parce que mais que tu serres ta selle, OK. elle va rapetisser. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois ton drap, tu vois un peu le gabarit du cheval, Ouais. tu le sais un peu, Ouais. toi, tu vas venir ajuster ta selle, Ouais. parce que justement, tu as de l'expérience là-dedans, ça. puis tout ça. OK. Est-ce que ces selles-là, peu importe, là, parce que là, on entend souvent parler, là, pour faire attention aux animaux et Ouais. tout ça, on le sait, nous, que ça blesse pas, mais est-ce que tu voudrais nous montrer comment c'est fait en dessous, justement parce que... Une selle de rodéo, regarde, si tu regardes, c'est tout en mouton.
OK. Il n'y a rien qui peut faire mal à un animal, là. C'est pratiquement la même chose qu'une Une selle normale. normale. Tu sais, regarde, c'est du mouton. Quand que le mouton il est fini, on en met un œuf, puis... C'est tout, là. C'est une façon de protéger nos animaux, à ne pas leur faire mal, puis à les faire performer, puis que ça aille Pour que ça y faire aille. une bonne chimie. C'est ça, excellent. Puis souvent, l'animal va travailler bien aussi, puis plus qu'il travaille, mieux qu'il travaille, meilleur ton pointage va être C'est aussi ça. en conséquence. C'est une équipe, et si tu fais tout pour avoir une bonne équipe, ben tu vas avoir du succès en cours de route. Parfait. Hey, super intéressant. J'ai une autre question. Je vois ton licou à terre. On vous voit souvent mesurer. Oui. Peux-tu nous montrer un petit peu, voir, je sais pas si on peut le voir. Admettons, je peux le tenir ou... Un licou, là, c'est pas mal standard. OK. Ça, c'est un ring qu'on appelle une corne qu'on prend tout dépendant des animaux. Il y a des animaux que on va les mettre à l'anneau ou on va les mettre à la gorge, tout dépendant de l'animal. S'il y en a, justement, pour pas faire mal aux animaux, il y en a qui n'aiment pas ça se faire tirer dans la tête. Fait que tu vas le protéger, tu vas le pogner plus haut. OK. Fait que là, ton cheval, il va performer sans que ça gosse. Fait que c'est un ajustement que tu prends avec l'animal pour encore mieux qu'il performe. OK. Fait que, puis après ça, bien, tout dépendant de la longueur de la corde qu'on la prend, bien, la longueur de la corde, ça va avec l'animal. Il y en a qui boquent beaucoup la tête à terre. Il y en a qui boquent la tête un peu plus haut. Fait que normalement, un average normal, c'est que on prend la longueur quand les couilles est sur l'animal. Ben, je peux le tenir ici. Ouais. Tu me permets comme On va- ça? Une longueur normale, c'est une main pleine avec le pouce qu'on vient chercher en arrière du dash. OK. Est-ce que tu le vois Dépend. bien? Tout dépendant des animaux. Il y en a qui vont prendre 2 doigts, 4 doigts, pour justement laisser ton animal travailler pour performer. OK. Hey, super intéressant. C'est le fun parce qu'on voit souvent ça dans les chutes, les gars, la manière qui. Puis une autre chose, ben, on avait emmené une flanque en arrière ici parce qu'on l'a vu, là. Il y en a plusieurs qui le montrent, là, mais. Ouais. Il n'y a regarde. rien qui blesse un animal là-dessus. Regarde, c'est la même chose. OK. C'est tout en mouton, avec des ajustements Qui, pour pas faire mal. pour à la l'animal. grandeur. Puis bon, on monte la. Mais comment que ça s'attache sur le dessus? Tu sais, tant qu'à. Le flank, là, c'est Ouais. simple, c'est une clip panique. OK. Que, après 8 secondes, le pick-up man va arriver. Il tire dessus. Juste tirer dessus, puis Ça tombe automatique, c'est ça? tombe automatiquement. OK. Fait que ça protège les animaux. Puis c'est tout du mouton. Puis tu sais, tout prévoit là, qu'on fait mal aux animaux, qu'on les attache. Ouais. Les, C'est, les parties ou peu importe, là. C'est ça. Mais souvent, les meilleurs chevaux de bronze, c'est des juments. Fait que on les attache quoi? C'est ça. Fait que tu sais, c'est tout en mouton, c'est bien fait, puis c'est fait pour protéger nos animaux. Quand tu as des bons animaux, c'est comme les chevaux de selle, tu veux les avoir longtemps, puis tu veux qu'ils performent longtemps. Parfait. On le voit, les chevaux de rodéo, ça vit entre 20 et 30 ans. Fait que c'est merveilleux. Excellent. Puis toi, on le sait malgré tout que tu as eu quelques blessures. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sérieusement, là, à part peut-être la folerie, on peut-tu dire ça? Non. Ouais. C'est la persévérance peut-être qui fait qu'il t'a emmené là encore aujourd'hui? La persévérance puis la passion. OK. C'est... j'adore aider les bronzes, puis c'est quelque chose qui me vide complètement de mon travail, Du quotidien, là. du quotidien, puis c'est une passion. Tu sais, je vais au rodéo, je suis content de partir, je suis content de revenir à la maison, mais je suis content le vendredi de De repartir. retourner, puis Même si, tu sais, je commence à prendre de l'âge, puis des fois, le corps s'en sort. le Le transport transport. est rough, mais j'adore ça, puis tant que je vais continuer à m'amuser, je vais continuer à rider, parce que c'est merveilleux. Parfait. Fait que, ben merci beaucoup. Super intéressant. Puis, on peut te souhaiter quoi pour en fin de semaine? Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, une belle victoire. Une belle victoire, hein? Ouais. On te la souhaite. Fait que merci. Merci beaucoup. On se revoit pour une autre capsule.